Bonjour Arlette. Bonjour à vous deux, bonjour à tous. Aujourd'hui, René Lalix, célèbre maître verrier. Tu as décidé d'en parler en dressant tout d'abord son portrait à travers une biographie. Il est né le 6 avril 1860 à Aix-Champagne et il commence sa carrière en 1885 en tant que créateur de bijoux pour devenir en quelques années l'un des joailliers les plus reconnus du style l'Art Nouveau. Il utilise les motifs classiques de l'Art Nouveau, c'est-à-dire la faune, la flore, la nature en général, et c'est à la fois un maître verrier, un bijoutier, un joaillier et un médailleur français. Il fera tout ça. Il s'est rendu célèbre par ses créations étonnantes de bijoux, puis des flacons de parfums, de vases, de chandeliers, d'horloges et à la fin de sa vie, même de bouchons de radiateurs de voitures. Ah. Oui, c'est étonnant. À 16 ans, il commence son apprentissage avec un joaillier parisien, Louis Aucoq, et parti à Londres, il revient en France et travaille notamment pour Cartier et Boucheron. Il innove en utilisant des matériaux peu utilisés pour la bijouterie à cette époque, le verre, l'émail, le cuir, la corne, le nacre, et enfin en préférant souvent les pierres semi-précieuses aux pierres précieuses. Alors après, on peut dire qu'il a eu un petit coup de cœur quand même pour le côté verre. Hein. Oui, il va s'intéresser assez tôt au verre comme matière artistique. Il effectue des moulages et apprivoise la liaison verre-métaux. Il va installer un atelier de verrerie dans la propriété de Clairefontaine. Il va faire la rencontre d'Émile Gallé et en 1900, Lalique triomphe à l'exposition universelle de Paris et ouvre par la suite plusieurs magasins. Il construit en 1921 une usine de verre à Wingen-sur-Moder afin de les fabriquer en série, ses bijoux. Enfin, après la fin de la Première Guerre mondiale, il se tourne vers l'art déco et va ainsi créer de nombreux objets tels que des vases, des coupes, des chandeliers. Il fait également des décorations des voitures-restaurants sur la Côte d'Azur, Pullman Express, des décorations de salles à manger, des premières classes du paquebot Normandie en 1936, etc. On ne peut pas tout citer. Hein. Il va décéder le 1er mai 1945 à Paris et enterré donc au cimetière du Père-Lachaise. Il a un très beau musée, bien sûr, à Wingen-sur-Moser, qui consacre toute l'œuvre de René Lalix, et il expose environ 650 pièces issues de ses collections propres, mais aussi de dépôts d'entreprises, de prêts, de musées, etc. Voilà, Arlette, historienne de formation et guide touristique. Merci Arlette, Arlette, on se dit à dans 15 jours. Dans 15 jours, et on rentre dans le mois de décembre pour parler de Noël.